Salut tout le monde, je vous retrouve pour le 4e épisode d'une rénovation extrême de tout un appartement. Si vous n'avez pas vu les 3 premiers épisodes, je vous invite à les regarder. Ils seront dans le petit et dans la barre d'infos. Sinon, continuez de regarder la vidéo. Petite pause avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Même pour mes abonnés, activez la cloche parce que parfois vous ne voyez pas mes vidéos. Mettez un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir et ça aide pour l'algorithme. Et pour finir, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je suis très active sur TikTok et Instagram. C'est parti! Du coup, il ne manque que 2 pièces. Il y a tout d'abord la buanderie et le dressing. Enfin, c'est un placard mais on va en faire un dressing. On va commencer avec la buanderie. Alors en fait à la base c'était pas une buanderie, il n'y avait pas d'arrivée d'eau, il n'y avait pas de sortie d'eau. La peinture elle s'effritait. Du coup on a fait une arrivée d'eau et une sortie d'eau qui est reliée du coup à la cuisine. Ensuite on s'est attaqué au mur et on a enlevé toute la peinture qui s'effritait. Ensuite, on a enduit les murs, puis on les a poncés. Donc vraiment, l'enduit, on l'a posé là où il y avait des trous, etc. On n'a pas fait le mur au complet. Et là, vous voyez, c'est la première couche de peinture. Donc même dans l'armoire, on a commencé à peindre les murs. Et vous allez le voir, on est en train de peindre les plinthes. Voilà ce que ça donne une fois la peinture terminée. Je vous invite à aller voir la première vidéo, la première partie. Il y a la peinture qu'on a utilisée pour toutes les portes et toutes les plinthes de l'appartement. On a utilisé la même pour l'armoire murale du coup, qui est une sorte d'armoire murale dans la buanderie. Et ensuite il a fallu également peindre les tuyaux. Donc j'ai utilisé la même peinture que j'ai utilisée pour les toilettes, c'est-à-dire une peinture radiateur. Du coup il a fallu 2 couches de peinture et voilà, les tuyaux étaient comme neufs. Et voilà les portes de placard. En plus ça tombait bien parce que les poignées elles étaient noires en fait, les poignées de base. Et du coup ça va super bien avec la salle de bain. Par contre on n'a pas peint l'intérieur parce que franchement à ce stade là, flemme. Vraiment flemme. À la base il y avait des cordes à linge qui étaient en très bon état, du coup on les a remis. Et pour le sol, comme vous l'avez compris, c'est le même pour tout l'appartement. Du coup, on passe au avant-après. Donc voilà la buanderie avant. Et voilà la buanderie après. Franchement, ça change absolument tout encore une fois. Et vous allez sûrement me dire en commentaire, comme beaucoup de mes vidéos, la peinture, ça change tout. Franchement, je trouvais ça dommage de ne pas avoir un espace buanderie. Et là, c'est juste parfait. Ça évite d'avoir la machine à laver dans la cuisine ou dans la salle de bain comme la plupart des appartements. Par contre, c'est vrai que vous voyez pas mal de produits Samsung dans mes vidéos, mais je vous assure, je suis pas du tout sponsorisée. Bon, maintenant on passe au dressing. Voilà à quoi ressemble le dressing avant. Il y avait des vieux porte-manteaux et en même temps les étagères étaient très mal disposées. La première étape a été de tout enlever et d'enduire. Ça va par rapport à la buanderie, il y avait beaucoup moins d'enduit à faire. Donc ensuite après l'enduit, le ponçage et on a redisposé les équerres pour placer les étagères. J'ai décidé de garder les mêmes étagères pour vraiment amortir le coût de la rénovation de ce dressing. Ensuite, on a passé une sous-couche et une première couche de peinture. Et voilà ce que ça donne au bout de la 3e couche de peinture. On a bien sûr également peint les plinthes. J'ai décidé de peindre le bas des étagères, donc il manque ces deux-là. Celles-ci ont été sous-couchées, donc avec la même sous-couche que les murs. Je me suis vraiment pas pris la tête. Voilà la peinture.
première couche de peinture et celle-ci, il faut que je passe la première couche de peinture. Elles sont sous-couchées. Et on voit bien la différence. Par contre, pour le dessus, j'ai décidé de mettre du papier adhésif. Celui-ci, je l'ai trouvé chez Action. C'est un gris et c'est façon bois. Voilà, les étagères sont posées. Et du coup, je veux poser une tringle juste là pour pouvoir accrocher des vêtements. Et par contre, là, il va falloir refaire le dessus avec le papier adhésif. Comme ça. Du coup, c'est parfait parce qu'au niveau de la profondeur, il y aura un peu à couper quoi, au niveau des bords. Comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, elles sont pas très propres les étagères. Du coup, j'ai décidé de les nettoyer. Et j'ai utilisé de l'acétone pour toutes les parties où il y avait comme de la colle ou bien des parties un peu grasses. Donc vous mettez de l'acétone sur votre chiffon et ensuite vous essuyez. Surtout ne versez pas directement l'acétone sur le papier. Parce que là c'était du papier adhésif mais mat. Et du coup sur un en fait ça m'a enlevé la couleur. Mais bon c'est pas très grave. Mais vraiment le mettre sur le chiffon et ensuite nettoyer. Du coup j'ai pris un cutter et j'ai commencé à disposer le papier adhésif. Je pense que la deuxième chose qui change tout, c'est le papier adhésif. Après la peinture, c'est vraiment le papier adhésif. Vous voyez la différence au niveau des étagères, c'est ouf. Et maintenant, on passe au avant-après. Voilà le dressing avant. Et voilà le dressing après. Malheureusement, j'ai perdu la vidéo quand on a posé la tringle. Mais du coup, voilà, j'ai récupéré la tringle qu'il y avait dans la salle de bain. Et voilà ce que ça donne. Et on a changé le sol également, c'est le même que tout l'appartement bien sûr. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quelle est la pièce que vous avez préférée dans tout ce makeover. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos, il y aura une vidéo avant-après de tout l'appartement. Et il y aura également une vidéo budget, donc comment faire des travaux pour un petit budget. Et je ferai ça pièce par pièce. Donc dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse. Si vous avez des questions également, comme ça je pourrai y répondre directement dessus. Sinon, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et restez connectés pour les prochaines vidéos. Bye!